Allô tout le monde et bienvenue à cet épisode du Code Rebelle. Cette année, là, je me suis vraiment donné l'objectif, même pas un objectif, c'est juste venu tout seul. J'ai envie de faire briller les femmes autour de moi, comprends-tu? J'ai des femmes tellement exceptionnelles qui ont des parcours remarquables. Je peux pas faire autre chose que de les souligner, de les mettre en lumière, puis de vous les livrer comme des messages d'espoir aux femmes qui hésitent là, à faire le pas de vraiment là, se remettre en priorité dans leur vie, qui ont de la misère à croire en elles. J'ai des super belles histoires de réussite, puis des femmes qui ont fait des shifts incroyables, comme Cindy la première aujourd'hui, qui est avec nous. Je vous fais un petit débrief sur ce que je connais de Cindy parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans mon univers. On va faire un gros audit ensemble, là, mais Cindy, si je vous résume ça en quelques mots, là, c'est une femme qui avait une certaine fragilité puis qui a complètement décidé que elle devenait puissante. Elle devenait puissante et tellement que un moment donné, j'ai dit écoute Cindy, tu t'en viens dans mon équipe là, ta transformation est juste wow, je vois à quel point tu évolues, je crois en toi. Donc ça fait déjà quelques mois ou un an je pense que Cindy travaille auprès de moi et là maintenant elle s'apprête à faire quelque chose d'encore plus big comme move. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Allô Cindy, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Ouais, ça fait plaisir. Alors, Cindy, on rentre tout de suite dans le vif des questions que j'ai pour toi. Si on recule de quelques années, mettons, là, est-ce que tu veux me dire comment était ta santé quand on s'est rencontrés? Oui, ma santé était plutôt fragile en fait, je tombais souvent malade, tout le temps des amygdalites, pour un oui, pour un non. Puis la première fois qu'on a fait quelque chose ensemble, en fait, moi je me relevais d'un gros burn-out, où j'avais pris vraiment beaucoup de poids, puis j'étais juste pas capable de savoir je savais pas par quel bord le prendre finalement, pour essayer de revenir à mon moi normal, mettons, au mois d'avant. Fait que c'est à peu près ça. Je manquais souvent d'énergie, tu sais, je faisais mes trucs, mais j'avais toujours un petit doigt en arrière qui faisait comme: «Fais-en pas trop parce que tu vas être fatigué». Fait que tu avais toujours un manque constant d'énergie, là. Tu sentais que tout te coûtait énormément finalement, là, à ce moment-là. Exactement. Puis y a-tu d'autres gros symptômes qui étaient que tu trouvais vraiment difficiles à vivre aussi? Oui, j'avais des maux de tête, assez souvent, puis, aussi des douleurs menstruelles là assez fortes là. C'était quasiment handicapant. Hein? Et donc, à l'époque, comment tu te sentais dans ton corps en quelques mots, en quelques lignes? Heu, bof. Mais moche en fait, assez moche, tu sais, j'avais pas d'endurance physique, j'avais perdu un peu estime en moi en fait avec tout ça, fait que je me sentais moche. Et est-ce que dans ce moment-là, hem, tu croyais que ça pouvait encore changer ou tu pensais que tu sais, c'était comme ta normalité, puis toi, tu avais toujours été comme ça, puis que ça allait toujours être comme ça? J'avais espoir que ça puisse changer, mais ça serait mentir de dire que j'avais comme pas accepté ça comme un fait établi aussi là, tu sais. J'avais espoir que ça pouvait changer, mais je voyais pas trop comment. OK. Et comment tu as découvert le mouvement rebelle et le PMH, là où il me semble ça a commencé? Je t'ai découvert, toi, en fait, sur Facebook. Je pense que je sais pas, je devais avoir tapé quelque chose qui a rapport à ça, puis tu as commencé à apparaître dans mon fil, puis là, je t'ai vu quelques fois, puis à un moment donné, j'ai fait: «Oh mon Dieu, ça a l'air, ça a l'air de marcher, ça a l'air le fun ce programme-là». Fait que c'est vraiment comme ça, là, que je suis rentrée dans l'univers, des rebelles. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné l'envie de te lancer malgré les doutes que tu avais? C'est bon. Juste, j'étais tellement pas bien dans mon corps, dans mon esprit, que je cherchais absolument quelque chose pour, me remettre, sur le piton, en fait. Fait que c'est ça qui a fait, moi go, je me lance, all in, j'y vais, puis je sais pas, je te connaissais même pas, mais tu t'inspirais confiance, puis je me suis dit: «Ça va marcher cette affaire-là». Mais même si tu étais comme: «OK, all-in, j'y vais», y avait-tu quand même une petite partie de toi qui doutait puis qui tu sais, y avait-tu certaines peurs qui faisaient que tu hésitais à te lancer quand même?
j'avais tu sais, je faisais de l'exercice, in and out dans ma vie, mais j'avais jamais vraiment fait de muscu, puis toi, tu prônais ça quand même, beaucoup pour la remise en forme. Ça, c'est un bout qui m'inquiétait pas mal, là, à l'époque, mais sinon, tu sais, je comprenais pas trop le processus en arrière, mais j'étais là: «Waouh!» tu sais, je mangeais bien, j'aimais ça, tu sais, fait que ouais, c'est ça. OK. Fait que tu t'es lancé, tu as fait le PMH, ça a vraiment bien été. Je pense que tu as vécu déjà là hem, une première transformation. Tu veux-tu rapidement, parce que j'ai hâte qu'on bascule vraiment justement au niveau de la grosse transformation comme physique et identitaire que tu as eu un peu plus tard, mais tu veux-tu un peu nous résumer déjà avec le PMH, tu sais, qu'est-ce que tu avais senti qui avait changé positivement? Oui, ben, tu sais, en 3 mois, moi, j'avais perdu 20 livres, en fait, sans faire grand-chose, là. J'avais jamais autant mangé de toute ma vie, puis c'est ça, il y a 20 livres qui se sont évaporés, là, quasiment à criant ciseaux. Hem, puis c'est ça, je me sentais vraiment, tu sais, j'ai retrouvé vraiment une estime en moi qui était perdue, tu sais, puis tu sais, ça a amené même à rencontrer, mon chum que j'ai encore maintenant, là, et tout, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment C'est génial. cool ça. Il y a beaucoup d'histoires de couples toxiques qui se terminent ou de nouvelles histoires d'amour, je trouve, qui prennent vie dans le PMH. Fait que je trouve tellement que c'est justement relié à, ben écoute, tu as décidé de te mettre en priorité puis de t'aimer toi en premier. Fait que maintenant, tu es vraiment prête à soit ne plus partager ta vie avec quelqu'un qui ne voit pas ta vraie valeur ou deux, tu es vraiment prête à aimer quelqu'un d'autre parce que toi, tu as appris à t'aimer. Je trouve ça cool. Je savais pas que tu avais rencontré ton chum, actuel pendant le PMH ou suite au PMH. À la toute fin, là, OK. ouais. Ouais. Ah, c'est hot ça. Maintenant, si on rentre plus fait que là, on fast forward parce qu'il y a eu du temps entre ça. On a commencé à travailler un petit peu ensemble aussi. Tu as continué à être vraiment dans l'univers des rebelles. Tu as continué même à te former. Je pense que tu as fait le séminaire PMH. Tu sais, tu as comme suivi ce qui s'amenait sur ton chemin. Toi, tu t'es dit: «Garde, moi, ça ça a été possible dans ma vie. Je continue de graver les échelons». Tu sais, tu l'as fait et là, un moment donné, quand tu as décidé de faire l'épreuve, c'est le programme signature de perte de gras chez les rebelles. L'épreuve, ça s'adresse pas nécessairement aux athlètes, mais ça s'adresse à pas mal n'importe quelle femme qui a la petite flamme athlétique au fond d'elle ou qui veut réveiller sa puissance athlétique. Fait que, tu sais, je dis souvent aux femmes, t'as pas besoin d'être une athlète pour te lancer dans l'épreuve, mais attends-toi à devenir une athlète pendant l'épreuve. Et là, quelle surprise quand Cindy me dit: «Hey Marca, let's go, je fais l'épreuve». Tu sais, la Cindy que moi j'ai rencontrée, qui avait une certaine fragilité au niveau de sa santé, qui s'entraînait pas trop, que c'était pas son dada, puis là elle me dit: «Je vais m'entraîner comme une athlète, j'embarque avec toi». Yes. Fait que là, oh my God, c'était quoi sérieux ton intention au départ? Je voulais l'intention au départ, là, c'était de voir jusqu'où j'étais capable de pousser la machine à mon âge. Rendue à mon âge, en fait. C'était vraiment ça, là. Ton Voir âge, c'était comme combien? ben, j'avais 44 l'année passée, ouais. Et qu'est-ce qui a été, le plus, disons, confrontant pendant ta première épreuve? Opinion des autres, je dirais. C'est qui toi C'est pour faire difficile. ça? Ouais, c'est ça. Tu es qui toi pour faire ça? Tu es donc ben plate, tu veux plus rien faire, tu fais rien de le fun, tu veux plus boire, la la la. Ça, j'ai trouvé ça confrontant, là. Je m'attendais à ce que les gens soient plus enthousiastes, avec le projet, mettons. Ouais, hein? Et malgré ça, tu t'es quand même accroché, puis, tu as réussi à te faire une carapace ou à juste comme peut-être ce qu'on fait des fois quand on vit des grandes transformations profondes comme ça, juste limiter le contact aux personnes qui nous remettent constamment en doute, qui doutent de notre capacité finalement. Mais à quel tu sais, mettons, physiquement, à quel moment tu as compris que ton corps était vraiment en train de changer? Hem Mmh. Moi, j'ai eu des résultats quand même, assez visibles là, dès le départ en fait, mais je dirais peut-être à la moitié de l'épreuve là, j'ai vraiment fait comme: «OK là, les muscles apparaissent», puis tu sais, ça progressait toujours, mes charges progressaient toujours au gym, puis j'étais comme: «OK là, tous ces efforts payent». C'est qu'à moitié du processus, disons. Donc, tu voyais tes muscles tranquillement se découper malgré que ta force, tes charges au gym augmentaient.
OK. Et aujourd'hui, si tu me parles de ta santé immunitaire, puis parce que, tu sais, des fois, on pense que justement de faire des pertes de gras, c'est pas bon pour la santé, ça peut affaiblir le corps, mais nous, on le fait à la manière rebelle. Donc, parle-moi un petit peu de ta santé, immunitaire en ce moment. Ça a jamais aussi bien été, en fait. L'exercice, moi, de faire de l'exercice comme ça sur une base régulière, c'est vraiment j'ai l'impression que ça m'a un peu sauvé la vie, là, honnêtement, parce que c'est ça, j'ai ça a jamais été aussi bien de toute ma vie côté immunité. Fait que tu trouves que tu attrapes moins des virus ou tu fais moins souvent des amygdalites qui revenaient souvent? Puis j'imagine, est-ce que comme quand tu en attrapes, tu remarques une différence sur la durée aussi? Mon Dieu, oui, tu sais, avant, à chaque fois que j'étais malade, là, que c même juste un rhume, en fait, tu sais, c'était 2 semaines sur le carreau, là, puis, tu sais, là, maintenant, le dernier rhume que j'ai eu, c'est comme 3 jours, tu sais, puis après ça, oups, on recommence à s'entraîner, puis tu sais, déjà, comme ça allait bien, là, fait que, ouais, vraiment en fréquence et en durée, ça a diminué vraiment. Et donc, depuis quelques années que tu as fait le PMH, après ça, que tu as continué en constance à travailler sur toi, puis à garder tes fondations, tes structures qu'on avait mis en place dans le PMH et de faire l'épreuve, de faire de te lancer dans cette perte de gras-là. Hem, en général, ton énergie au quotidien, maintenant, ça ressemble à quoi? C'est vraiment meilleur. Ça m'étonne encore, en fait, de tout ce que je suis capable de faire, maintenant, là, d'enfiler dans une seule journée. Mon Dieu, tu sais, c'est passé, là, peut-être je sais pas, là, c'est peut-être passé d'un 4 sur 10 à un 8, 9 sur 10, tu sais. Je trouve ça épatant, là, encore à ce jour. Ouais, hein? Hem, ouais. Aussi, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est que, tu sais que j'ai terminé la rédaction de mon premier livre au moment où on enregistre, l'épisode, que j'espère publier sous peu, mais quoique je suis pas super pressée parce que je veux littéralement en faire, la bible dans le mouvement rebelle, donc tu sais, je prends quand même mon temps. Mais, j'ai demandé à certaines rebelles de m'envoyer un récit de leur transformation et dans le lot, il y avait le tien que j'ai décidé d'utiliser pour parler du pilier esprit. Dans ton texte pour le code rebelle, tu dis que la vraie transformation a été mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi? Oui, ben, en fait, tu sais, je m'attendais à une transformation physique. J'avais pas vu ça venir du tout, là, que ça serait mental à ce point-là. Puis c'est vraiment d'avoir constaté, toute la persévérance, la détermination qu'il y avait en moi. Ça, je l'avais pas vu avant, tu sais. Fait que j'ai vraiment réalisé que l'état d'esprit, était super important, quasiment plus que le physique pour se rendre au bout d'une genre d'une épreuve physique, comme ça. Puis j'ai compris, c'est ça, j'ai compris que ça s'appliquait aussi ailleurs dans ma vie, tu sais, dans tout ce que je faisais, là. C'est vraiment ouais, le sentiment de fierté, puis c'est ça, savoir, là, que je suis capable d'aller au bout de quelque chose comme ça, c'est vraiment cet état d'esprit-là que qui est vraiment le fun, là, que j'ai constaté puis que je suis comme: «Oh my God, c'était c'est puissant». Ouais, ouais. Je pense que quand il y a une cohérence dans nos habitudes de vie, puis qu'admettons qu'on est habitué de pas avoir cette cohérence-là, tu sais, par exemple, de s'entraîner beaucoup, mais de pas manger assez, tu sais. Fait que là, tu t'imagines rentrer dans quelque chose comme l'épreuve, puis tu comme: «Mais j'ai déjà pas d'énergie, j'en aurai pas, comment je vais ajouter le cardio, puis, la meal prep, puis nanana». Mais là, c'est comme: «Non, mais une fois que tu le fais, puis tu as de la cohérence, tu as genre 2 fois plus d'énergie». Donc tu réussis à faire tout ce qu'il y a, tu sais. Fait que je comprends vraiment que c'est vrai que c'est un défi de mindset de se dire: «Ça va marcher, je vais être capable, ça va être cohérent, mais là, je peux pas me l'imaginer avant parce que je suis pas au top de mes capacités encore», tu sais? Ouais, ouais, clairement. Et et comment ton rapport à la maladie a changé maintenant aussi par rapport à ce nouveau mindset-là? Ben, je le sais que je suis plus forte, qu'avant, là, overall. On a créé notre alter ego, là, aussi pendant l'épreuve, puis ça a servi beaucoup pendant ce temps-là, mais maintenant, c'est ça, là, même maintenant, je sens que j'ai une petite baisse, mettons, tu sais, je parle à mon alter ego, puis je suis comme: «Non, non, tu es capable, let's go», tu sais. Me relever d'un petit virus aussi, c'est ça, là, c'est comme, «Non, non, là, c'est correct, tu étais pas, on top hier, mais aujourd'hui, tu sais,
go, tu capable. Fait que je suis capable de me parler, ce que j'étais pas du tout capable de faire avant. Et si on va encore plus loin que de te parler, je le sais que tu as un super pouvoir, toi, parce que je t'ai vu aller, puis je t'ai vu aussi dans mon équipe, puis je sais que c'est une force qui est comme innée chez toi. Tu as tendance à développer des outils, à pas faire comme: «Ah ben, je vais attendre puis je verrai ce que je fais quand ça arrive». Faire comme: «Non, si ça arrive, je vais être prête». Tu veux-tu nous parler un petit peu des genres d'outils que tu utilises dans ton quotidien ou, Oui, ben pas dans ton quotidien, mais tu sais que si tu sais, les au cas où aussi là? ouais, je me suis créé un genre de mini protocole, anti-mal de gorge qui était comme le principal pour moi. Dans le fond, c'est que, tu sais, dès que je sens là, une petite mini affaire dans ma gorge, tu sais, ben, tu sais, je me gargarise avec, soit du sel ou soit du bicarbonate de soude. Puis aussi, j'utilise des huiles essentielles, puis des suppléments, puis des teintures mères. Comme j'ai vraiment mon petit kit là que je prends, comme let's go, on combat le virus. Ouais, je pense qu'on pourrait faire un épisode complet sur les outils de Cindy pour les verrues. On met ça sur notre liste. Oui, puis pour le mal de tête aussi, ouais, je m'étais fait un petit protocole là aussi. Fait que ouais, j'aime ça aller, c'est comme quand je trouve là une solution là, je fais: «Non, non, c'est pas vrai que je vais l'oublier là». On la prend en note puis on la met en pratique. Puis à quel moment que tu as vraiment catché là, que tu étais rendue beaucoup plus forte que tu pensais? Parce que des fois, on est comme: «Ah OK, j'ai l'impression que ça a changé, je me fais-tu à croire, je vais attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive pour me confirmer que». Toi, c'est à quel moment que tu as compris? Je l'ai compris à la fin de l'épreuve l'année passée, mais j'ai eu une réalisation, dernièrement là, que c'était vraiment fait là. Tu sais, j'ai que là, maintenant, j'ai l'impression que quand je me regarde, je vois une athlète, tu sais, ce que ça m'a pris 1 an là pour y arriver, mais tu sais, là, je c'est ça que je vois quand je me regarde. Hem, fait que ouais, en 2 temps, à la fin de l'épreuve, puis dernièrement, en me décidant de refaire l'épreuve. Oui, tu es back pour l'épreuve 2026. Mais l'année passée, tu as pas fait le podium, mais quand je suis retournée voir les pointages, je t'ai envoyé un screenshot, j'ai dit: «Ah, sacrifice Cindy, c'est une question minime de points, tu à ça de faire le podium». Tu étais vraiment déçue, puis ça a été un moment difficile, mais tu es quand même de retour à l'épreuve 2026, fait que ça t'a pas écrasé non plus. Comment comment, comment tu as vécu ça? Parle-nous-en donc un peu. Ah mais j'étais très déçue, j'avais tout donné, puis j'espérais mon but, c'était ça, là. Je voulais ça me dérangeait pas que ça soit la dernière place, mais je voulais vraiment être sur le podium, tu sais. Puis j'étais vraiment, c'est ça, j'étais déçue, puis j'en revenais comme pas, puis ça me tannait. Fait que, tu sais, j'ai consulté, une thérapeute, là, ma thérapeute, en fait, pour essayer d'aller à la source du problème. Puis là, après ça s'est allégé, puis j'ai fait: «Ah, OK, je pense que je referai plus jamais ça de ma vie parce que c'était vraiment dur». Après ça, c'est ça, les semaines, les mois ont passé, puis là, la petite graine était semée, là. Non, je pense que je vais le refaire finalement quand c'est le fun. J'ai encore quelque chose à aller chercher là. Ouais? Tu dirais que c'est quoi qui t'a fait revenir en force cette année, là, si on mettait le doigt dessus? Je pense que c'est encore l'esprit de compétitif, là. Je vise encore le podium, puis je suis comme: «Cette année, je vais l'avoir». Yes! Super! J'aime ce mindset de gagnante-là. Moi aussi, les compés, j'y vais pour gagner, puis quand je gagne pas, ben je deal avec. Puis ça arrive souvent, puis c'est normal. Mais ça, tu sais, moi, je pense que tant qu'on ressort avec du feedback, puis on sait comme quoi travailler, comme toi t'as fait, c'est comme OK, là, je me suis vraiment aperçue que j'aime pas ça perdre, là. Fait que là, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Fait que c'est cool d'entendre que tu es allé travailler en profondeur là-dessus. Maintenant, au niveau, tu sais, de la transformation identitaire, si tu compares la Cindy d'avant et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé? C'est vraiment la force, la force d'esprit. Ouais, avant, tu sais, je pense que je me voyais et les gens me voyaient comme une personne, un peu faible, là, tu sais, c'est ça, qui manquait d'énergie, tu sais, que le petit train va loin, mais doucement, là, vraiment doucement. Puis là, ben, c'est le con c'est tout ça que je fais, sans que je le sollicite, on me dit ça, là: «My God, tu une belle énergie, on a le goût de te suivre, wow, comment tu fais?» Comme c'est ça, c'est vraiment la force d'esprit là qui est là, qui était pas là avant.
ta lumière, qui a Ouais, la lumière. littéralement comme renforcé ta lumière qui wow, wow, j'aime ça. C'est full inspirant. Puis si, mettons, il y avait une chose que tu pensais jamais être capable de faire, puis que maintenant, comme tu le fais, ce serait quoi? Ben, je pensais pas être, capable de participer à un podcast. Nice! Je pensais pas être capable de me montrer comme ça sur les réseaux sociaux, mettons, puis sur le côté physique, je pensais pas être capable de m'entraîner, 4 fois semaine, comme ça non plus. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Good! Et tu as maintenant fait une période de prise de masse, à 45 ans et est-ce que tu dirais que tu te sens plus en forme que jamais, même à cet âge-là? Oui, ben, j'ai l'impression que je j'ai oui, oui, je pense que la dernière fois que j'ai été aussi en forme, c'était peut-être à 20 ans, là. Pas c'était pas, c'est facile d'être en forme à cet âge-là, je pense, là. Oui, oui, je pense que je suis vraiment au meilleur, au top de ma shape que je peux être en ce moment. Et maintenant, côté vision et la suite des choses pour toi. Aujourd'hui, tu fais un pas énorme. Tu deviens franchisée rebelle. Oui. Pourquoi c'était la suite logique pour toi? Ben, en fait, depuis que je te connais, j'ai comme réalisé à quel point, la naturopathie, les herbes, les plantes, les suppléments, c'est fort en fait, comme c'est puissant, tu sais, que ça peut venir vraiment t'aider. J'ai toujours je suis flabbergastée en fait, c'est toujours ça le mot que je dis là. Puis j'ai vraiment ressenti l'appel cet appel-là là, d'aider les gens, tu sais, aider les femmes plus précisément là, à se sentir mieux dans leur corps et tout. Puis j'ai toujours eu envie de travailler main dans la main avec toi. Fait que, tu sais, la franchise, ben, c'est juste comme c'est le mix parfait parce que c'est ça qui arrive, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est l'occasion de le petit coup de pied au derrière là, que ça me prenait pour me lancer. Puis c'est ça, je pense que c'est juste le contexte parfait. Autant que, tu sais, je suis triste, Cindy, de te perdre à titre d'experte dans mon équipe interne et aussi comme un de mes bras droits avec des tâches plus d'adjointe administrative, d'adjointe créative, que je le sais que tu as énormément à apporter aux femmes. Et justement, comment tu mettrais en mots ce que tu veux transmettre aux femmes qui vont croiser ton chemin? Oui, ben, j'aimerais ça leur transmettre que, il y a des solutions, tu sais, il y a des solutions pour elles, puis que, en fait, que c'est correct qu'elles pensent à elles, que c'est correct qu'elles se mettent en 1er, que c'est correct qu'elles veulent s'améliorer aussi, tu sais, autant physiquement que mentalement. Je pense que c'est pas quelque chose qui est full, diffusé, ou en tout cas. Fait que c'est ça, c'est le message que j'aimerais ça leur transmettre. Ouais. Tellement. J'abonde dans le même sens, puis c'est c'est ma mission de vie. Et pourquoi la santé hormonale et la force mentale sont si importantes selon toi? Eh boy, parce que tout part de là. Les hormones, tu sais, autant les hormones féminines que, en fait, les autres, là. C'est comme si, quand tu as un petit débalancement à ce niveau-là, ben, ça a des effets dominos sur tout le reste de ta vie, tu sais. Fait que moi, je le sais, là, comme de mon expérience personnelle, en fait, à quel point ça peut aider, puis ça peut changer, ta façon de vivre puis de voir les choses, là. C'est super important, tu sais. Puis bouger, moi, je suis la 1re, fallait en témoigner partout. Faut bouger. Je sais ça, j'ai découvert à quel point ça aide, là, encore une fois, effet domino positif sur toutes les autres sphères de la vie. Fait que oui, c'est méga. Et s'il y a des femmes qui nous écoutent puis qui se retrouvent beaucoup dans ce que tu as nommé, autant le manque d'énergie que les symptômes, que la fragilité immunitaire, mais qui sentent justement aussi la petite flamme d'embarquer dans l'épreuve puis de dire comme hey, OK, on a une gang de filles là, assez crinquées, les rebelles qui font une perte de gras. J'aimerais ça embarquer. Il me semble que j'aurais besoin d'un challenge de taille là, tu sais, pour mes 4 prochains mois.
qu'est-ce que tu aimerais leur adresser personnellement? Et je leur dis: «Les filles, let's go! Venez-vous-en, c'est tellement une belle gang de filles, c'est une sororité là, tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide, quand quelqu'un qui va pas bien, on est là pour s'encourager les unes les autres. C'est vraiment là un groupe de femmes, wow, exceptionnel, puis on a toutes le même but, on veut toutes s'entraîner, on veut toutes avoir les mêmes résultats, mais c'est vraiment là, c'est une entraide, comme j'ai jamais vu avant là, fait que c'est juste trop cool. Le télégramme de l'épreuve, on peut-tu en parler, s'il vous plaît? Oui! Tu sais, quand tu rouvres ça, pis tu comme 181 messages! C'est très, il y a du monde, il y a de l'argent là-dessus. Oui, mais en tu sais, je pense qu'on peut choisir le degré dans lequel on embarque dans la crowd, mais je sens que, tu sais, celles qui sont là, genre, ils ont fait la première épreuve, la deuxième épreuve, sont vraiment into it, comme ça s'entraide, ça répond. Fait que, tu sais, des fois, je sens que il y a des femmes qui sont comme, ben là, je vais pas tout lire, mais ah, j'ai une question. Je pourrais comme ne pas lire, mais poser ma question. Fait que tu le sais que tu vas être répondu au moins, là. C'est sûr qu'il Oui, y a du monde. Il y ouais. a des modératrices officielles là-dedans. Cindy en est une encore cette année, là, le temps qu'on la perde tranquillement pour qu'elle vole de ses propres ailes avec sa franchise Rebelle. Juste vous dire à toutes celles qui ont envie d'un défi de taille sérieux, là, venez nous rejoindre dans l'épreuve. On est une vingtaine d'athlètes, bon, une vingtaine de femmes, hein, ça s'adresse pas juste aux athlètes, je veux vraiment vous le dire. On est une vingtaine de femmes, puis on vise à être à peu près une cinquantaine pour faire un maudit beau show qui est prévu le 11 juillet au Cabaret C à Laval. C'est pas obligatoire de faire la compétition. Il y a beaucoup de femmes qui disent je le sais pas ou je pense pas la faire. Mais bon, finalement en cours de route, on se fait comme un petit peu influencer aussi après avoir fait tellement de travail. Comment t'as trouvé ton expérience, toi, de monter sur la scène l'année passée? Oh, c'était le fun, c'était stressant là, mais il y a comme un avant, après la scène aussi là, dans le sens que, tu sais moi, j'aurais jamais, jamais cru aller, marcher sur une scène avec des talons hauts en bikini là, jamais, jamais. Puis j'étais Il y a comme: rien «Oh!» là, là. Il met un podcast après ça. C'est ça. Tu sais, je me suis rendue compte dernièrement, j'étais comme: «Ben, crime, j'ai fait ça, pourquoi je me mettrais pas un bikini sur la plage?» Tu sais? «Pourquoi je mettrais pas des shorts plus courts? Pourquoi je mets» tu sais, dans le sens, j'ai fait ça, je suis capable de je suis capable de faire On autre chose. Ça m'a comme explose les libérée là, croyances tu sais? limitantes, là. Ouais, on Ouais, explose ça, hein? ouais. Ah, cool. Hey, je pense que ça fait le tour pas mal. Merci beaucoup de nous avoir illuminés avec ta lumière qui t'a tellement transformée au cours des dernières années. Félicitations encore pour ton parcours. Merci de ta confiance. Merci d'avoir été dans l'univers rebelle tout ce temps-là. Puis merci de continuer à exploser des nouveaux plafonds avec moi parce que les franchises, c'est tout nouveau. On va les construire ensemble. Donc, du fond du cœur, Cindy, merci. Merci à toi. Et merci aussi à toutes nos auditrices qui nous ont écoutés. Et on se revoit dans un prochain épisode du podcast Le Code Rebelle.